L'interview de la rédaction est aujourd'hui consacrée à l'environnement. La quinzaine nationale vient de s'achever avec plusieurs résolutions. À la clôture cet après-midi, il a été question d'économie et d'emploi vert. Le compte-rendu d'Élodie Kouakou et de Michel Digré. Quinzaine de l'environnement, l'économie verte. Le sujet était au cœur de plusieurs activités initiées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et pour la clôture, un débat sur les emplois verts. Il s'agissait pour le conférencier de relever les avantages liés au métier de l'environnement. Il y a deux secteurs qui participent à la croissance verte. Il y a ce qu'on appelle les éco-activités, mais également les activités économiques traditionnelles. Au niveau des éco-activités, il y a tout ce qui est gestion des déchets, donc toute la filière des déchets, depuis la précollecte jusqu'à la valorisation de ces déchets-là, sont des emplois verts. Lorsqu'on prend les filières d'activités classiques, l'agriculture, aujourd'hui on parle d'agriculture durable. Lorsqu'on fait de l'agriculture biologique avec des cultures améliorées et autres, lorsqu'on fait de l'intensification, on parle d'économie verte. L'auditoire, composé essentiellement d'élèves et d'étudiants, comprend que les métiers verts constituent un secteur prometteur. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi au niveau de l'économie verte. On a dit aussi que l'emploi vert est une source aussi de préservation de l'économie verte. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent recruter. Il y a les ONG, il y a les entreprises privées qui sont là. Les emplois verts sont définis par essence comme toutes les professions liées au développement durable et à la protection de l'environnement. Et la rédaction de RTI2 reçoit le docteur Aboua Gustave. Il est le directeur général du développement durable au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Landry. Alors, première question, c'est quoi le développement durable? Le développement durable, en français facile, c'est le mariage de l'économie, du social et de l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que nous entreprenons, il faut chercher à préserver l'environnement. Il faut chercher aussi le bien-être des populations, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, et également encourager les activités économiques, mais tout en préservant l'environnement et en s'occupant de la redistribution équitable des profits. D'accord. Alors, est-ce que vous dites, on voit qu'il faut un gros exercice, hein, changer les mentalités, changer de comportement? Oui, c'est un exercice de changement de mentalité, mais ce n'est pas une fatalité. Les pays en Occident sont déjà suffisamment avancés sur la voie de développement durable et les pays de la Scandinavie, par exemple, et aussi les pays de l'Union européenne qui s'efforcent de s'orienter vers le développement qui se veut durable. Et c'est tout simplement notre façon de faire. Il faut préconiser un nouveau mode de consommation et de production qui concilie la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent aussi en bénéficier dans la quête de satisfaction de leurs besoins. D'accord. Alors, on va en revenir à la quinzaine de l'environnement. Quelles sont les grandes résolutions qui ont été arrêtées? Je tiens à féliciter l'équipe aussi de la RTI qui nous a accompagnés depuis Je vous en prie. le vendredi, le 13, où a lieu, enfin à Port-Bouët, le lancement de ces activités, la quinzaine. À Port-Bouët, nous avons eu à parler de l'érosion côtière. L'érosion côtière qui est un phénomène naturel, mais qui a été accentué par les activités anthropiques. Vous savez qu'au niveau de Port-Bouët, il y a l'avancée de la mer chaque année et les scientifiques parlent de 1 à 2 mètres, et ce qui risque de déplacer les populations de Gonzagueville vers d'autres sites plus propices, plus viable. D'accord. Avant de continuer, vous avez dit que l'érosion côtière, c'est naturel, mais elle est accentuée par l'action de l'homme. Comment? Vous savez, quand on prend le littoral, les activités anthropiques comme l'agriculture ou les mangroves, qui sont, si vous voulez, les arbres qui protègent un peu les berges, où on trouve beaucoup plus de ressources aquatiques dans ces zones-là. Une fois qu'on arrache ces mangroves, vous voyez que la berge est livrée à elle-même et les vagues, les actions des vagues font avancer la mer au niveau du littoral. Donc vous avez sensibilisé les populations oui, il faut faire littoral. attention. Voilà, c'était ça. Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que les conséquences, c'est nous qui les vivons. Si nous ne prenons pas, enfin, nous ne faisons rien, nous risquons
de disparaître. Et durant le sommet Rio+20, il a été dit que la planète risque de disparaître si les activités de préservation de l'environnement, les activités moins émettrices de CO2 ne soient pas préconisées pour la survie de l'humanité sur la planète Terre. D'accord. Alors, au cours de la quinzaine, il a aussi été question de la gestion des différents déchets. Oui, je ne sais pas à moi de vous le cacher, la gestion des déchets industriels, des déchets plastiques surtout, est un nœud gordien. Mais avec l'avènement du ministre de l'Environnement, le docteur Alla Kouadio-Rémy, ce problème est en train d'être réglé. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de sensibilisation et d'ici peu, je pense que le gouvernement va prendre une décision adéquate pour que ce problème de déchets plastiques soit résolument derrière nous et soit réglé de façon définitive. D'accord. Quand on parle de gestion des déchets plastiques, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? On ne doit plus utiliser les plastiques. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? L'idéal, c'est de refuser d'arrêter la production des plastiques comme ça se fait au Rwanda. Mais nous ne sommes pas à ce stade aujourd'hui. Nous sommes à un stade de sensibilisation pour faire comprendre à la population ivoirienne les effets néfastes du plastique qui peut mettre 500 ans avant de disparaître. Aujourd'hui, les plastiques que nous avons ne sont pas du tout biodégradables. Donc, c'est des plastiques que nous allons retrouver dans le sol d'ici 100 à 200 ans. Donc, l'idéal, c'est d'encourager le biodégradable, c'est-à-dire remplacer les plastiques actuels par les plastiques biodégradables. Ça existe, ça se pratique. Nous avons même une société de la place qui produit le biodégradant. Mais nous sommes en train d'étudier par mesure de précaution au niveau du ministère. Mais ça revient un peu plus cher, non? Oui, il y a le coût de production, mais on est en train de voir la meilleure approche à adopter pour ne pas que l'Ivoirien ressente encore comme un coût supplémentaire à ce qui se fait aujourd'hui. Mais je pense, le gouvernement est conscient de la chose. Peut-être on va passer à des phases de subvention de cette matière ou bien arrêter carrément la production de plastique. Mais ça est à l'étude et je pense que d'ici 2013, les résolutions seront prises pour que l'Ivoirien ne voit plus les sachets plastiques comme un handicap à la santé de la population. D'accord. Il y a aussi eu une sensibilisation pour la gestion des ordures ménagères. Il faut les catégoriser, si je peux m'exprimer ici. Oui, c'est le tri. Le tri, c'est, on appelle ça la gestion intégrée des déchets. C'est-à-dire, depuis la maison, si les moyens sont donnés, les ménages peuvent avoir 3 types de sacs ou bien de bacs à ordures où on met les aliments putrescibles, c'est-à-dire les restes d'aliments qui sont dégradables rapidement, où on met aussi les sachets plastiques, le plastique et aussi les papiers, les sacs, enfin les emballages à papier dans un autre. Donc il y a les papiers journaux qui sont dans un autre, les verres également dans un autre bac et aussi les aliments donc il faudra au moins 3 poubelles par foyer. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais je pense que nous sommes à la phase de sensibilisation et les mesures d'accompagnement vont être prises pour amener l'Ivoirien ou le citoyen lambda à trier ses déchets et favoriser le recyclage de ces déchets par le ministère en charge de ces débats. D'accord. Alors aujourd'hui, à la clôture, il y a eu une conférence sur l'économie verte. L'économie verte, c'est une économie moins émettrice de gaz à effet de serre, une économie propre, et une économie aussi qui lutte contre la pauvreté, ça, dans ce sens, création d'emplois, et surtout des emplois décents, parce que tous les emplois ne sont pas décents. Quand je prends aujourd'hui l'emploi dans le milieu des déchets, quand vous allez sur les sites comme la décharge comme à Kouédou, vous voyez que les gens n'ont pas le minimum de protection. Et donc, le gouvernement est en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut protéger ces travailleurs, qui sont des travailleurs, parce qu'ils gagnent leur vie, mais essayer d'apporter des aménagements aux conditions de travail de ces populations. D'accord. Alors, docteur, je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous dites que l'économie verte peut générer des emplois. Des emplois verts. Qu'est-ce que c'est exactement? Un emploi vert, ça découle de l'économie verte. Oui. Ça veut dire que si on prend le secteur des bâtiments, aujourd'hui on parle des éco-bâtiments, c'est-à-dire un bâtiment qui est construit avec des matériaux, un matériau local, et aussi dont l'architecture encourage
la circulation de l'air, c'est-à-dire on n'aura plus besoin de ces climatiseurs, de ces splits pour avoir un minimum de confort, mais naturellement avec le matériel qui existe dans la nature, nous pouvons faire des maisons écologiques qui sont un élément du bien-être du citoyen. D'accord. Donc, je suppose que vous devez accompagner les chercheurs et tout ça. Comme je l'ai dit, nous sommes à la disposition de toute la population. Il y a des recherches qui se font en matière d'économie verte. Et nous allons incessamment dans le mois de janvier, je pense, avec le concours des organismes internationaux comme le PNUD, le PNUE, le BIT, organiser un atelier sur la vulgarisation du concept d'économie verte et les outils, c'est-à-dire les instruments qu'il faut pour vulgariser la mise en œuvre de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Donc c'est un programme un concept qui nous tient à cœur, et je tiens au passage à dire qu'au niveau de la Direction générale de l'environnement et du développement durable, il y a un département, une direction spécifique qui a été créée pour la promotion de l'économie verte et de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, oui. On en parle de plus en plus d'ailleurs. C'est juste au niveau micro, la mise en œuvre du développement durable dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise est consciente de ses impacts sur l'environnement et aussi sur le social, et tout en faisant des économies. D'accord. Alors, quinzaine de l'environnement, vous êtes allé vers les populations. Est-ce que les Ivoiriens sont réceptifs? Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à changer de comportement pour respecter leur environnement? Nous sommes heureux de constater que le message a porté, parce que dans tous les quartiers où nous sommes passés, nous avons vu un engouement, l'enthousiasme des populations à s'approprier les outils, à s'approprier le message et échanger, pour ne pas dire le comportement, c'est être des éco-citoyens à travers les messages que nous avons véhiculés. On a vu que l'éco-citoyen, au passage, c'est un citoyen qui est sensible à la chose environnementale, sensible à la chose du développement durable. C'est-à-dire que, M. Landry, quand vous jetez un bout de papier dans la rue, vous avez mal au cœur. Et tout de suite, le geste qu'il faut faire, c'est de prendre ce bout de papier et le mettre dans une poubelle destinée à cela. Donc, on est optimiste, on a vu l'engouement et ça nous encourage, ça nous permet d'accentuer davantage nos activités de sensibilisation, et non seulement dans le district d'Abidjan, mais nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire pour que le citoyen qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans le hameau le plus reculé, puisse savoir de quoi on parle quand on parle d'économie verte, puisse savoir de quoi on parle quand on parle de développement durable et surtout quand on parle de préservation de l'environnement. D'accord. Docteur Aboua, merci. Nous avons fait le tour de la question. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. À moi. Et nous espérons que l'environnement aura de beaux jours en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est pour dire que l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. L'environnement, c'est le développement durable, c'est une affaire collective. Et donc, nous invitons la population à s'impliquer davantage, parce que si on ne fait rien, ça sera la disparition des peuples sur la Terre. Je tiens à vous remercier. Merci bien, docteur Aboua. C'est ici que l'on se sépare pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et merci encore de rester fidèle au programme de RTI2.